Shalom, shalom, frères et sœurs. Ça nous fait un plaisir de pouvoir partager encore une fois aujourd'hui la parole de Dieu avec vous. Nous sommes les pasteurs Pierre Arnaud et Samira Ndabereye pour vous servir. Alors, nous vous souhaitons également la joyeuse Pâques en cette journée où nous célébrons la Pâques. Alors pour tout, avant de commencer, nous allons prendre un temps pour remettre tout ce moment entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Amen, amen. Toi qui m'écoutes, donc on va prendre ce moment parce que quand la parole de Dieu vient vers toi, quand la parole de Dieu est relâchée dans une atmosphère, une chose est sûre, c'est que l'atmosphère est affectée par cette parole. Et quand l'atmosphère est affectée par cette parole, cette parole produit un changement dans la vie. Cette parole vient encore amener une bénédiction dans la vie de celui qui l'écoute. Et comme on honore la présence de Dieu par sa parole, on va prendre ce moment pour prier ensemble. Père, c'est avec reconnaissance que nous venons devant ton peuple, Seigneur. Et parmi, ô Seigneur, ceux qui nous écoutent, je prie, ô Père, que le Saint-Esprit atteste la vérité de ta parole. Seigneur, nous prions au Seigneur Jésus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole qui va être donnée puisse amener la joie, puisse amener la paix, puisse relever quelqu'un. C'est ça que tu as fait à la croix de Golgotha. Et nous voulons encore que quelqu'un puisse encore être connecté, être rempli de ta présence. Nous le prions au Seigneur par la puissance du nom de Jésus. Nous prions que tu nous conduises pendant qu'on parle de cette parole, pendant qu'on annonce au Seigneur les œuvres merveilleuses que tu as fait à la croix de Golgotha. Puisses-tu, au Saint-Esprit de Dieu, nous assister. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, sans plus tarder, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, nous allons vous dire à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Alléluia. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu as été racheté ». Alléluia, tu as été racheté. Il faut marcher dans cette conviction. Il faut marcher dans ton identité, car Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Alléluia, tu as été racheté. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie, car quand on reçoit Christ, il n'y a plus de condamnation dans notre vie. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons partager la parole. Nous allons voir cette histoire dans la parole de Dieu qui nous montre à quel point Christ nous a fait grâce. Alléluia. C'est la grâce qui nous a permis d'être des enfants de Dieu, d'avoir une identité en Christ. Alléluia. Dans Jean 8, le verset 1 à 11, la Bible nous parle d'une femme qui a été surprise en adultère, en flagrant délit d'adultère. Alléluia. Et la parole nous dit, nous allons lire, la Bible nous dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, ça c'est le verset 2, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Amen. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Alléluia. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient?
personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Amen. Donc ça, c'est ce que nous allons voir, la grâce de te dire à quel point tu es précieux et savoir que tu as été racheté. Cette femme, est-ce qu'elle n'avait pas fait l'adultère? Oui, elle était en faute, n'est-ce pas? Et ce qu'il avait amené devant le Seigneur, c'était les scribes et les pharisiens qui représentent la religion, qui représentent la loi. Donc elle ne pouvait rien faire ni rien dire, il était condamné. Alléluia. Je ne sais pas dans ta situation aujourd'hui où toi-même tu te dis je ne peux rien, je sais que je suis fautif, je sais que je suis vraiment quelqu'un qui a fait cette chose, je sais que mes pensées, mes actions, tous vraiment m'accusent. Ils ont raison. Cette femme disait ils ont raison et elle s'attendait à être tuée. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, alléluia, c'est quand nous venons, ces gens-là, ils voulaient éprouver le Seigneur. Personne ne peut éprouver le Seigneur. Alléluia. Ils ont amené cette femme devant le Seigneur. Laisse que cette honte que tu traverses, laisse que ce rejet que tu traverses, laisse que cette frustration, cette amertume que tu es en train de vivre, laisse que tout ce qui est pauvreté, tout ce que vraiment, où tu te dis c'est ma faute, laisse que ça te pousse devant le Seigneur. Alléluia. Ils l'ont amenée au milieu. Elle était au milieu. Il y a des fois dans la vie, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes en haut, tu regardes en bas, devant, derrière, tout entoure et tout est en train de crier contre toi. Tout est en train de dire tu es fini. Alléluia. Aujourd'hui nous sommes venus te dire que tu n'es pas fini et tout n'est pas fini. Alléluia. Car le Seigneur, la main du Seigneur t'approche devant lui. Alléluia. Et même quand tu es devant lui, il n'y a rien, tu n'as rien à te justifier. Parce que qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? C'est vrai, la femme, elle était là, elle se disait, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai fauté. Ce qui est sûr, c'est que je suis vraiment condamné. Parce que j'ai pas de preuves et je sais. Alléluia. Alors quand la honte, souvent la honte, qu'est-ce qu'elle fait? Souvent le péché, souvent la faiblesse, l'ennemi vient mentir pour que tu ailles hors de Dieu. Alors que c'est à ce moment même que tu dois t'approcher de Christ. Alléluia. C'est à ce moment même que tu dois venir à ses pieds. Car regarde cette femme, regarde la réaction de Christ et regarde-toi maintenant et vois comment Christ va te répondre malgré les accusations, malgré les pierres qu'ils avaient dans les mains, malgré tout ce qui t'accuse à gauche, à droite, devant, derrière. Mais sache que tu as un Dieu. Alléluia. Amen. Sache que Jésus est avec toi. Alléluia. Amen. La Bible appelle Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. Dans n'importe quelle situation, le Seigneur est là. Alléluia. Il est là et il est disponible. Maintenant, regarde ce que Jésus a dit. Jésus, dans cette situation, il ne va pas commencer à te condamner. Non! Alléluia! Non. Il est amour. Alléluia! Il est celui qui restaure. Il est celui qui est venu te racheter. Parce qu'il n'y a rien qu'on pouvait faire qui pouvait nous racheter. Il n'y a rien qu'on pouvait dire. Cette femme adultère, c'est moi et toi avant Christ. Alléluia. Là, il n'y a rien qu'on pouvait dire. Mais à cause de son sang. Alléluia. Dis à cause de son sang. À cause de son amour. Alléluia. Il a même dit celui qui n'a pas péché, qu'il jette le premier, la pierre. Alléluia. Père, la conscience de ces hommes leur a rappelé qui ils sont. Pourquoi est-ce que tu peux juger ton frère ou ta soeur? Est-ce que toi, tu n'as jamais péché? Non. Et là, le Seigneur nous montre la compassion. Là, le Seigneur nous tourne notre regard à un autre angle pour regarder avec amour. Alléluia. Mais regarde comment la femme honteuse, elle ne pouvait pas parler. Va dans la présence de Dieu. Même si tu n'as rien à dire, sois dit Jésus, je suis là. Seigneur, je viens tel que je suis. Seigneur, je n'en peux plus. Je suis là. Ne va pas ailleurs. Parce qu'ailleurs, hors de Jésus, il n'y a pas de solution.
solution. Hors de Jésus, il n'y a pas la vie. Mais quand tu viens à Christ, il y a toujours une solution. Alléluia. Il y a toujours la vie. Alléluia. Car il est ressuscité, il n'est pas resté dans le tombeau. Amen. Alléluia. Maintenant, elle est venue et Christ lui a demandé, où sont ceux qui t'ont accusé? Quand tu es devant Dieu, ils sont où? Alléluia. Personne ne peut encore t'accuser tant que tu es en Jésus-Christ. Car il te couvre. Alléluia. Il te couvre. Il te couvre. Alléluia. Et tous ceux qui t'ont accusé partent. La honte, que la honte ne te fasse pas aller hors de Jésus, mais viens à ses pieds. Alléluia. Et ne dis rien. Juste ton cœur repentant, il va tout faire. Il va te redonner la vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il est en train de te dire aujourd'hui? Alléluia. Amen. Il dit à cette femme, ils sont partis, ils ne sont plus là. Moi, je te pardonne. Alléluia. Va et ne pêche plus. Amen. Parce que si tu ne pêches pas, il n'y aura plus de condamnation. Va et ne pêche plus. Cette femme, c'est sûr qu'elle s'est relevée dans la joie. Cette femme, c'est sûr qu'elle pouvait dire, quel est cet homme? Qui est-il? Elle a voulu encore, c'est sûr, je me dis, connaître cette grâce. Mais nous aussi, toi et moi, qui avons reçu Christ, c'est cette grâce qui nous a fait. On n'était pas meilleurs que les autres. Mais Jésus nous a aimés tels que nous étions. Alléluia. Et aujourd'hui, sache qu'il t'aime. Alléluia. Et dans notre marche à chaque jour, il est là. Quand nous crions à lui, il nous exauce, alléluia, il nous écoute, il écoute ton cri en ce moment. Est-ce que tu es en train de prier pour toi et tu es en train de prier pour quelqu'un d'autre que tu aimes, que tu veux voir sa vie changer? Ne reste au pied de Christ, alléluia, le Seigneur va te délivrer. Il est venu pour nous racheter, nous tous qui étions pécheurs, alléluia. Et dans la marche chrétienne, à chaque jour, il nous donne la force, il a donné la force à cette femme. Il a dit va. Elle était courbée, elle était par terre, et on l'avait amenée jetée comme vraiment moins que rien. Alléluia. Mais Jésus lui a dit lève-toi, va, fais ta vie, va vivre la vie que je te donne, va et ne pêche plus, va et enjoy ce que Christ t'a donné, va, enjoy le salut que Christ t'a donné, va et enjoy et glorifie le Seigneur avec tout ton être, tout ton souffle. Alléluia. Que Christ soit glorifié dans ta vie. Amen. Alléluia. Va et ne pêche plus. Christ t'aime. La honte n'empêche pas Jésus de t'aimer. L'amertume que tu as, mets tout à ses pieds et tu verras qu'il va te relever. Là où tout le monde t'a rejeté, Christ ne va pas te rejeter. Malgré les fautes, Christ ne va pas te rejeter. Il est venu pour toi. Alléluia. Prends force. Lève-toi. Va à ses pieds. Crie à lui. Il entend et il répond. Alléluia. Imagine, moi j'ai aimé. Imagine quand tu vis dans une situation où tous les accusateurs restent avec toi. Amen. Il y a ce passage où tu disais où elle était là au milieu. Là au milieu, entourée de ses accusateurs, entourée de ceux qui sont prêts à la condamner, entourée par des situations qui te disent, toi tu ne mérites que par la mort, toi tu ne mérites que l'échec, toi tu ne mérites que d'être rejeté de la société, toi tu ne mérites que d'être enlevé de la place des hommes. Imagine quand cette femme est venue, elle est venue devant quelqu'un qui ne connaissait pas. Quelqu'un à qui on dit, maintenant, nous, on veut te montrer même une plus grande punition. Parce que ceux qui l'accusaient, ils sont venus et ils l'ont amené devant Jésus. Pendant que cette femme était assise, elle se disait, si j'ai échappé même quelques secondes, celui-là, il va me terminer. Mais voici ce que la Pâque, ce que Jésus a fait, parce qu'il a vu que nous vivions entourés d'accusateurs. Le péché pesait tout le temps. Et cela me ramène à une écriture. Parce que je vois que c'est ça que la Pâque, c'est ça que Jésus est venu. Il est venu enlever, quand il lui a dit,
Où sont tes accusateurs? Il est venu enlever la condamnation du cœur. Parce que le péché, ce qu'il fait, il amène la condamnation. Tu sais que tu as péché, tu ne sais plus, tu es au milieu, tu ne sais plus t'enlever parce que tout ce qui t'entoure te pousse à pécher. Tout ce qui t'entoure te pousse à te condamner. Mais quand tu viens au pied de Christ, ne t'attends pas à une condamnation. Non, 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 non. Mon frère, ma soeur, je suis en train de dire peut-être à quelqu'un qui se disait, je ne mérite même pas. Je ne mérite même pas. Voici ma vie est en anglais, on dit un mess. C'est vraiment de la poubelle, du n'importe quoi. Ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais aujourd'hui, on est venu t'annoncer le message de la Pâque. Qu'est-ce que Christ a fait à la Pâque? Il est venu enlever la condamnation. La Bible me dit dans 2 Colossiens 2, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, ça c'est Colossiens 2 au verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, avec Jésus, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est ce que cette femme a expérimenté. C'est ce que nous avons expérimenté dans notre propre vie. Quand nous sommes venus à Christ, oh, si on te disait, on pourrait ouvrir des livres, on n'était pas meilleur. On était comme cette femme. On était condamnable en tout, et on ne savait plus. Mais on est venu, on a dit, si la vie nous a donné une fenêtre ouverte, on est venu au pied de Christ. Et lui nous a dit, non, 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 non. Moi, je ne suis pas venu condamner. Moi, je suis venu pour que le monde soit sauvé. Je suis venu pour que le monde croie en l'œuvre que je suis venu faire. Ça, c'est Jésus qui parle. Il a dit, et si on lit au verset 14, il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en la clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est cette condamnation, il a effacé l'acte de la condamnation. Si cette femme était venue déposer, était au milieu, elle s'attendait à être condamnée de façon plus pire. Mais ce qu'elle a reçu, c'est la grâce. Et là, on a effacé toutes ses offenses. On a effacé. Et c'est ça que Jésus est venu apporter. Donc, je veux dire à quelqu'un et encourager quelqu'un qui se croyait condamné, ou tous ceux dans le milieu où il vivait, on te disait, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça, toi tu ne mérites pas ça, toi tu ne mérites pas ça. Peut-être même dans la famille que tu vis, peut-être même dans la société que tu vis, tout ce qui t'entoure te condamne. Mais on est venu te dire, s'il y a un message de la part, c'est un message de l'espoir, c'est un message qui te dit, il y a meilleur, et meilleur est au pied de Christ, meilleur est à la croix de Golgotha, meilleur est venu de Christ, lui qui n'a pas regardé nos offenses, qui nous a aimés quand on était même, et aussi je peux dire inaimables, si ce mot existe. Alléluia, amen. On était condamnables, mais aujourd'hui c'est le message qu'on vient te rappeler. Si tu dois célébrer la Pâque, célèbre la non-condamnation, parce que la Bible même dit, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, avec lui, assis au milieu. Tu regardes à côté, je vois quelque chose qui va t'arriver. À la fin de ce message, sens-toi libre. Tu peux célébrer parce qu'aucune condamnation. Ceux qui t'accusaient, Jésus les a effacés. Et c'est pourquoi je voulais inviter même, n'est-ce pas, Pasteur Samira, si on peut inviter quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, pour qu'il expérimente cette liberté. C'est notre désir, c'est notre souhait, pour que tous connaissent qu'il y a quelqu'un qui ne te condamne pas, qui est venu effacer. Amen, c'est avec lui. Je ne sais pas si tu peux l'idée quelqu'un qui avait envie de recevoir Christ, qui ne connaissait même pas. Amen. Quand cette femme est venue, elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. Amen. Mais on vient t'annoncer un message. Mon frère, ma soeur, oui, vas-y. Oui, la grâce, c'est la grâce. Tout n'est que grâce. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui t'appartient. Alléluia. Alors prends la bonne décision. Viens à Jésus-Christ. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur.
sauveur. Reçois-le, il ne te condamne pas, mais il efface tous tes péchés. Et il te permet maintenant, avec sa présence dans ta vie, de marcher, de faire ta volonté, de faire sa volonté et de vivre la vie que lui, il t'a déjà prédestiné auparavant. Alléluia. Alors si tu es prêt, on va prier, le prophète va prier. Nous allons prier avec toi et tu vas recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. 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 La Bible dit dans Romains 10 au verset 9, il dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesser c'est parler, confesser c'est quand la pensée vient en toi, avant que la parole ne se forme, ça passe dans le cœur, ça passe dans ton intelligence. Alléluia. Et si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, alléluia, Amen. si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Alors mon frère, ma soeur, toi qui prends cette occasion, cette conviction interne, alors que la parole est venue, la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est Christ lui-même. Alléluia. Et cette parole, c'est une invitation qu'il te donne. Amen. C'est comme si Jésus était en train d'écrire par terre. Alléluia. Il parle à ta conscience. Il est en train de dire: viens mon fils, viens ma fille, viens, c'est toi que j'attendais. Alors si tu t'accordes avec moi, en croyant du cœur et en confessant de la bouche, alléluia, en disant: Seigneur Jésus, par ces paroles que je viens d'entendre, j'avais attendu longtemps, mais aujourd'hui c'est l'occasion que je prends. C'est l'occasion ou jamais. Amen. Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je sais que tu es mort pour moi. Je sais que tu as pris mes péchés. Je sais que tu n'es pas venu me condamner. Et je sais que tu es ressuscité. Seigneur Jésus, en ce moment, en t'acceptant dans le cœur, mes péchés sont pardonnés. Et en confessant que tu es mon sauveur et que tu deviens mon Seigneur, je déclare que je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Accorde-moi cette grâce de marcher avec toi. Remplis-moi de ton esprit et guide mes pas dans la marche avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je t'assure, c'est très simple. Alléluia. Si tu l'as fait avec tout ton cœur, tu peux dire: maintenant, je suis né de nouveau. Amen. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Les anges en ce moment sont en train de se réjouir. Amen. Il y a de la joie au ciel. Alléluia. Amen. C'est comme si Jésus vient dans ta vie. Alléluia. Tu l'as reçu, il est vivant. Il est vivant et il va te montrer quel amour il a pour toi. Alléluia. Je célèbre avec toi. On célèbre avec toi. Alléluia. Tu es né de nouveau. Tu es devenu un frère ou une sœur en Christ. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors mon frère et ma sœur, alléluia, nous voulons te dire de marcher dans ton identité. Toi qui viens de recevoir Christ et toi qui es déjà enfant de Dieu. Alléluia. Souvent, nous pouvons avoir la marche, nous sommes dans la marche et nous sommes un peu affaiblis, nous sommes un peu faibles. Alléluia. Alléluia. Mais sache que tu as un Dieu vivant. Amen. Et marche dans ton identité. La Bible nous dit quoi? Rappelle-toi qui tu es. Alléluia. Et confesse-le. Amen. Jour et nuit, confesse ton identité. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 2, le verset 9. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Tu es une race élue. Alléluia. Un sacerdoce royal. Alléluia. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Enfant de Dieu, sacerdoce royal, sacrificateur, marche dans ton identité. Amen. Tu as été racheté à un grand prix qu'aucun homme ne peut te donner. Le prix de la croix, le prix du sang de Jésus. Il t'a racheté. Tu es né de nouveau. Tu es enfant de Dieu. Marche dans ton identité. Tu es fort avec Christ. Alléluia. Tu es forte en Christ. Alléluia. Marche dans ton identité. Amen. Et laisse que sa lumière éclaire tous tes sentiers. Amen. Que tu sois rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Et que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie, dans ta famille, dans chaque domaine de ta vie. Que Jésus trouve gloire. Alors, nous vous bénissons au nom de Jésus. Et joyeuse Pâques encore. Nous souhaitons une joyeuse Pâques. Nous vous aimons et à très bientôt. Shalom. Shalom.